Amnesty International section Sénégal affirme que la situation des droits humains et des libertés démocratiques en Mauritanie demeure inquiétante. C'était lors d'un point de presse de certaines organisations sénégalaises. Au Maroc, la Cour d'appel de Casablanca a refusé jeudi la demande de liberté provisoire déposée par des militants du mouvement de contestation dans la région du Rif, au nord du pays. Le point dans ce journal. Et puis à Madagascar, les autorités ont ordonné la fermeture pour désinfection des universités de la capitale Antananarivo et de Toamasina à cause de l'épidémie de peste qui a déjà fait 33 morts. Nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Après la rencontre empêchée de la semaine dernière, les organisations sénégalaises de défense des droits humains ont finalement tenu leur point de presse sur la situation des droits humains et des libertés démocratiques en Mauritanie. Une rencontre au cours de laquelle Amnesty International section Sénégal a affirmé que la situation en Mauritanie demeure inquiétante. Reportage de notre correspondant à Dakar, Tchèque Berthet. Amnesty International, la RADDHO et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme ont dénoncé ce jeudi la situation des droits humains et des libertés démocratiques en Mauritanie. Ces organisations de défense des droits humains basées à Dakar affirment être au courant des pratiques encore esclavagistes dans ces pays. Si l'État de Mauritanie ne veut pas qu'on parle d'esclavage en Mauritanie, et nous comprenons qu'il ne veut pas qu'on parle d'esclavage en Mauritanie, qu'il applique ses lois, ses propres lois avec vigueur. Je le dis, ce sont de bonnes lois, mais il faut qu'on les applique avec vigueur. Depuis 1981, la Mauritanie a pris des lois et ordonnances visant à abolir sur son territoire l'esclavage. Ces points de presse annoncés pour le 30 septembre dernier avaient été empêchés par les autorités sénégalaises, souciées de l'interprétation qui pourrait être faite de ces derniers par la Mauritanie, qui visiblement serait mécontente de la tenue à Dakar de cette rencontre. Pour éviter toute tension potentielle entre les deux pays voisins, le secrétaire général de Amnesty section Sénégal a tenu à mettre les choses au clair. Il faut que le gouvernement de Mauritanie sache que les ONG de droits humains sénégalaises ne sont pas sous la tutelle du gouvernement du Sénégal. Ce sont des organisations non gouvernementales, elles sont indépendantes et ce qu'elles disent en matière de droits humains n'engage pas l'État du Sénégal. Les tensions entre le Sénégal et la Mauritanie se traduisent très souvent par des répercussions sur les populations, souvent renvoyées en petits groupes dans leur pays. Cette conférence a surtout été marquée par l'absence du président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste Iran en Mauritanie. Attendu pour prendre la parole, Biramada Abeyi a préféré ne pas participer à la rencontre dans les soucis de ne pas mettre en mal les rapports entre le Sénégal et la Mauritanie. Au Maroc, la Cour d'appel de Casablanca a refusé jeudi la demande de liberté provisoire déposée par des militants du mouvement de contestation dans la région du Rif, au nord du pays. Et ces militants et sympathisants du Irak n'ont donné localement à ce mouvement qui dénonce la marginalisation de la région du Rif sont incarcérés depuis plusieurs mois à la prison de Casablanca. Les détails. Le procès s'est ouvert mardi dans une ambiance houleuse avant d'être rapidement ajourné au 17 octobre à la demande de policiers et de représentants de l'État marocain qui s'étaient portés partie civile. Mardi, les avocats de 18 des prévenus placés en détention préventive avaient toutefois eu le temps de demander au président de la Cour d'accorder une remise en liberté provisoire à leurs clients. Ils avaient également demandé que ceux qui ont entamé une grève de la faim puissent être transférés dans un hôpital. Deux requêtes qui ont été rejetées jeudi par la Cour. Les 21 accusés, dont 3 comparaissent libres, sont âgés d'une vingtaine d'années pour la plupart. Tous avaient été arrêtés entre fin mai et juin à Al-Hoceima, ville du nord du Maroc devenue l'épicentre d'une contestation. Une douzaine d'entre eux ont entamé une grève de la faim il y a 3 semaines pour protester contre leurs conditions de détention. Ils sont poursuivis pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, tentative de sabotage, de meurtre et de pillage ou conspiration contre la sécurité intérieure et risque jusqu'à 20 ans de prison ferme.
Le Niger a été frappé par une attaque terroriste qui a fait un nombre important de victimes. C'est ce qu'a déclaré jeudi le président nigérien Mahamadou Issoufou, qui faisait référence à l'embuscade dans laquelle sont tombés mercredi des soldats américains et nigériens dans le sud-ouest du Niger. 3 soldats américains ont été tués dans cette embuscade et 5 du côté nigérien. 2 autres soldats américains ont été également blessés au cours de ces opérations. Des soldats ont été tués mercredi dans une attaque probablement terroriste contre une patrouille américano-nigérienne dans le sud-ouest du Niger, près du Mali. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a évoqué jeudi, à l'ouverture du forum des premières dames de la CEDEAO à Niamey, une attaque terroriste qui a fait un nombre important de victimes. Notre pays vient, une fois de plus, de faire l'objet d'une attaque de groupes terroristes, attaque qui s'est soldée malheureusement par un nombre important de victimes. Les femmes et les enfants payent un lourd tribut au terrorisme de manière directe comme de victimes innocentes et de manière indirecte en tant que mère et épouse. Elles viennent, une fois de plus, de perdre des fils et des maris. Aucun bilan officiel n'a été rendu public, mais selon le commandement américain pour l'Afrique, 3 soldats américains et plusieurs soldats nigériens ont été tués dans cette embuscade. 2 autres soldats américains ont été blessés au cours de cette opération et ont été transportés en Allemagne dans l'hôpital militaire américain de Landstuhl. La patrouille était composée des hommes du bataillon sécurité et renseignement nigérien qui avaient organisé une poursuite contre des assaillants en provenance du Mali qui ont attaqué mercredi le village de Tongo Tongo dans la région nord Tillabéri. Mais ils sont tombés dans une embuscade tendue par l'ennemi près de la localité d'Akabar. La patrouille attaquée était composée de 5 véhicules et d'une trentaine d'hommes, dont 8 soldats américains. Les Togolais ont à nouveau manifesté par milliers jeudi à Lomé, mais cette fois-ci dans un climat plus tendu que la veille. Les revendications n'ont pas changé. Ils ont réclamé des réformes et protesté contre le régime de Faure Gnassingbé qui fait face à une contestation populaire depuis plus d'1 mois. Les leaders de la coalition de 14 partis d'opposition à l'origine de cette mobilisation populaire ont baptisé cette journée « Marche de la colère ». Les images. Dans la capitale togolaise, des milliers de manifestants sont de nouveau descendus dans la rue ce jeudi en fin de matinée, entamant leur marche depuis 3 points de départ différents pour ensuite converger vers le bord de mer de la capitale togolaise. L'ambiance était toutefois plus tendue que lors des manifestations de la veille. Dans le quartier Atikoumé à Lomé, des jeunes en colère qui refusaient de suivre l'itinéraire prévu par les leaders de l'opposition ont bloqué plusieurs voies dans la capitale. Quand on est dans la maison et on voit sa famille dans la maison est en train de brûler. Un père de famille réagit. C'est ça la valeur réelle d'un homme. Il faut qu'il soit un homme. Il ne faut pas qu'il se comporte comme un enfant. Nous sommes des Togolais comme lui et on veut la liberté. Ça ne s'achète pas. Et on n'a pas d'argent pour l'acheter. Mais on veut l'arracher. C'est ce qu'on est en train de faire. Vers quoi où nous mourons, nous aurons notre liberté. Aujourd'hui, nous le voulons. Dans le nord du pays, région autrefois réputée acquise au pouvoir, qui a basculé dans la contestation, plusieurs marches ont rassemblé des milliers de personnes à Sokodé, Bafilo et Dapaong. C'est la 7e grande journée de manifestation organisée par l'opposition togolaise depuis fin août pour obtenir des réformes instaurant une limitation des mandats présidentiels et le départ du président Faure Gnassingbé. Au Mozambique, le maire de Nampula, la 3e ville du pays, a été tué par balle mercredi soir à son domicile. La victime, Mahamudo Amourane, était un élu d'opposition connu pour ses prises de position contre la corruption. Le meurtre de l'opposant a provoqué jeudi des manifestations de colère dans plusieurs quartiers de Nampula où la police a été contrainte de procéder à des tirs d'avertissement pour ramener le calme. Les images. Élu de l'opposition, connu pour ses prises de position contre la corruption,
Mahamudu Amourane, maire de Nampula, la 3e ville du Mozambique, a été tué par balle mercredi soir à son domicile. Depuis son élection en 2013, il a suscité la controverse en déclarant la guerre contre la corruption, menaçant notamment de dénoncer les pratiques de certains fonctionnaires locaux. L'ONG Amnesty International a salué jeudi la mémoire de l'élu qui s'est courageusement attaqué de front à la corruption, ce qui avait fait de lui une cible d'attaque, même au sein de son propre parti, le Mouvement démocratique du Mozambique, MDM. Élu il y a 4 ans sous les couleurs du MDM, Mahamudu Amourane avait coupé l'an dernier les ponts avec son parti et annoncé qu'il briguerait en tant qu'indépendant un nouveau mandat à la tête de la municipalité lors des élections locales de 2018. Devant la presse, le chef du MDM, Davis Simango, a dénoncé le meurtre brutal et sans raison du maire. L'ambassade des États-Unis à Maputo a pour sa part condamné un acte détestable et réclamé une enquête. Les autorités malgaches ont ordonné la fermeture pour désinfection des universités de la capitale Antananarivo et de Toamasina, une ville de l'est de Madagascar. Ces 2 régions sont particulièrement touchées par une épidémie de peste qui a déjà fait 33 morts selon un nouveau bilan officiel. Reportage. Les universités de Toamasina et d'Antananarivo seront fermées pour cause d'assainissement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste. Cette mesure prise par les autorités malgaches a été rendue publique jeudi par une note du ministère de l'Enseignement supérieur. Le campus de la capitale Antananarivo ne sera rouvert aux étudiants que la semaine prochaine. Samedi, le gouvernement malgache avait interdit jusqu'à nouvel ordre les rassemblements publics dans la capitale pour enrayer l'épidémie de peste qui sévit depuis 1 mois sur la grande île. Sur 231 personnes qui ont contracté la maladie depuis août dernier, 33 personnes en sont mortes selon le nouveau bilan publié jeudi. La peste est récurrente à Madagascar où quelques centaines de cas annuels sont recensés, généralement à partir du mois de septembre. Cette année, l'épidémie a débuté dès le mois d'août et s'est propagée aux grandes zones urbaines, contrairement aux précédentes épidémies. Elle a provoqué un vent de panique parmi la population, notamment à Antananarivo, où les pharmacies ont été prises d'assaut pour se fournir en masques et antibiotiques. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.